speed things up, or does it just come to you in a flash? Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver sur France 24 et bienvenue si vous nous rejoignez dans votre journal de l'Afrique à la une ce soir. La crise économique s'aggrave au Niger. 18 mois après le coup d'État, le taux de pauvreté a dépassé le seuil des 50%. Face à cette précarité, pour la première fois, un syndicat interpelle la junte militaire au pouvoir. Vous l'entendrez. À la une également, le Kenya au défi de la précarité menstruelle dans le pays. La qualité des protections hygiéniques est dans le viseur. Des associations de consommatrices ont décidé d'intervenir. Reportage à Nairobi à suivre. Et puis nous irons au Cap, en Afrique du Sud, où des milliers de carnavaliers ont participé à la parade du Nouvel An. Un événement emblématique qui, vous le verrez, célèbre la communauté métisse de cette ville sud-africaine. On commence ce journal au Niger où pour la première fois depuis le coup d'État, des voix s'élèvent du côté de la société civile face au pouvoir militaire et pour cause. 18 mois après le putsch de juillet 2023 et la mise en place des sanctions, la situation économique est critique. Sur place, les habitants sont de plus en plus pauvres. Alors une organisation syndicale a décidé d'interpeller les autorités, ce qui est extrêmement rare. Détail avec Harold Girard. L'année 2024 au Niger a été marquée d'une sévère crise économique. En plus de cela, c'est le taux de pauvreté qui a augmenté de manière significative jusqu'à dépasser le seuil des 50% de la population en début d'année dernière, selon les chiffres de la Banque mondiale. Dans le même temps, plusieurs pénuries de gasoil tout au long de l'année ont mis à mal le quotidien des populations, alors même que l'extraction pétrolière, le raffinage ou encore l'export de brut nigérien à l'étranger était censé exploser en 2024 et tirer l'économie du pays vers le haut. Mais les tensions diplomatiques avec le voisin béninois, dont le gouvernement avait dénoncé l'arrivée des autorités militaires au pouvoir à Niamey dès juillet 2023, a fortement handicapé la relation commerciale et économique entre les deux pays, particulièrement sur le dossier pétrole, ce qui était censé être la locomotive de l'économie nigérienne est pour l'instant toujours à quai. On ne peut pas être pays producteur et qu'on nous dise qu'il y a pénurie de carburant au Niger. Et on avait parlé un peu en amont du coût de la vie aujourd'hui, les souffrances du peuple nigérien. Malgré qu'on soit résilient, il faut aussi reconnaître que le peuple souffre. Une souffrance qu'on retrouve d'abord au marché puisque l'augmentation des prix des produits alimentaires a tiré tout au long de l'année 2024 une inflation déjà galopante vers le haut. Cette inflation qui a atteint à certains moments de l'année au Niger le seuil des 11%, l'un des seuils les plus élevés constatés dans l'espace UEMOA à travers l'année 2024. Et en toile de fond, au Niger, l'avancée de l'insécurité, la menace terroriste a forcé plus que jamais auparavant des agriculteurs mais aussi des éleveurs qui constituent la plus grande force professionnelle dans les zones rurales du Niger à abandonner leurs activités pour sauver leur vie. L'actualité de ce samedi nous emmène aussi au Burkina Faso où 5 supplétifs civils de l'armée ont été tués lors d'une attaque dans le centre-est du pays. Leur position a été prise pour cible jeudi par des groupes armés terroristes. Dans la foulée, le chef de la junte burkinabé a annoncé la création de 3 nouveaux bataillons d'intervention rapide. Alors quelles seront leurs prérogatives? L'élément de réponse avec Serge Daniel. Un bataillon compte entre 500 et 800 hommes et les 3 nouveaux bataillons d'intervention rapide vont être déployés à l'est et dans la région Sahel du Burkina Faso. Ces bataillons vont permettre de lutter contre le racket des populations, mais d'escorter également des convois de marchandises, des convois qui sont souvent attaqués par les djihadistes, de lutter contre le grand banditisme et de participer à la reconquête totale du territoire national. Récemment, devant les députés de l'Assemblée législative de transition, le Premier ministre du Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a déclaré que 70,59% du territoire national était contrôlé par les forces de sécurité et de défense. Donc une importante partie du territoire national échappe encore au contrôle de l'armée. La circulation entre les localités est plutôt difficile. Et si ces bataillons d'intervention rapide